Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Tête-à-Tête décideur consacrée aujourd'hui aux bâtiments connectés. Alors qu'il s'agisse de bailleurs sociaux, entreprises privées ou encore lots indépendants, les bâtiments dits connectés font leur entrée. Alors optimisation des coûts, des process, mais aussi de l'énergie et de la consommation. Les révolutions se multiplient au gré des innovations, introduisant avec elles de nouveaux métiers, prestataires. Un secteur qui jouit d'un marché dynamique donc. Et pour nous en parler avec moi sur le plateau, Mathieu De Broca, directeur commercial chez Overkeys. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de bâtiments connectés. Comment vous définiriez un bâtiment connecté? C'est une transformation qui s'effectue de façon très large. Vous l'avez notamment dès la construction avec des modèles numériques qui fabriquent le bâtiment en 3D dès le départ et qui permettent d'avoir des modèles mathématiques derrière. Vous l'avez aussi simplement avec votre chauffage. Aujourd'hui, envoie des informations sur Internet et vous pouvez les récupérer via votre téléphone. Donc c'est une transformation qui se fait vraiment de façon très massive. Et c'est un vrai changement de paradigme pour la plupart des acteurs de la filière. Quelles sont les solutions qui sont disponibles à distance et pour quel public finalement? On a plusieurs niveaux de services connectés. Les objets eux-mêmes qui sont connectables ou connectés, donc les objets de tous les jours, interrupteurs, chaudières, volets roulants. Vous avez des possibilités de faire de la scénarisation, de l'intelligence. Donc là, on a une intervention humaine qui va être capable de dire « je veux pouvoir faire un scénario, je pars ». Et quand je pars, vous éteignez la lumière, vous mettez l'alarme et vous faites un scénario qui vous est propre. Vous avez un troisième niveau encore plus intelligent qui est l'autonomie, la capacité pour le bâtiment ou la maison d'apprendre tout seul. Il y a une intervention d'intelligence artificielle ou de modèle qui va permettre de mettre en relation vous, utilisateurs, et vos habitudes. Puis le dernier niveau, qui est vraiment plutôt adapté au tertiaire ou au commerce, qui est là dans la gestion technique du bâtiment. On appelle ça des automatismes. Vous avez dans tous les cas, quasiment, le mélange de ce qu'on va appeler l'Internet des objets, du cloud, donc des solutions qui ne sont plus hébergées sur des serveurs physiques, mais quelque part sur Internet. Et puis, le dernier volet, c'est ce qu'ils appellent le big data, un mot à la mode, c'est-à-dire la multitude des données qu'on va récupérer avec des traitements informatiques, faire des choses et la capacité d'observer des comportements. Est-ce que ça comprend l'intelligence prédictive? Aussi, l'intelligence prédictive, l'intelligence artificielle, voire des outils associés, la blockchain, des modèles de données qui vont permettre justement d'améliorer le bâtiment, la vie dans le bâtiment et l'utilisation, l'exploitation du bâtiment. Aujourd'hui, les enjeux du secteur à moyen terme, vous les voyez comment? Le vrai enjeu numéro un, c'est comment on passe d'une fabrication et d'une exploitation basique avec clé à molette et outils tournevis à quelque chose d'informatique. C'est le premier point. Le deuxième point, ça va être de réussir à faire converger les intérêts de chacun. Parce que les intérêts des industriels, les intérêts des exploitants, des occupants, ne sont pas forcément les mêmes. Vous voulez, en tant qu'industriel, gagner le maximum de contrôle sur le bâtiment, et en tant qu'utilisateur, vous voulez une seule application avec une hyper flexibilité. Ce n'est pas vraiment toujours aligné. Il y a un enjeu aussi financier, parce que ce sont nouvelles technologies égale souvent investissement. Si je construis, je veux faire le moins cher possible pour le revendre le plus cher. Si je dois d'abord investir dans la technologie, il y a un enjeu de création de valeur au niveau du service et de partage de cette valeur. Vu de Madame Michu ou de l'utilisateur, il y a une vitesse d'adoption qui n'est pas toujours la même entre les millénials, ceux qui ont des générations précédentes. On n'a pas eu la même perception du service, et donc que ce soit dans un bâtiment tertiaire ou à la maison, on ne va pas avoir la même appréhension de la technologie. Donc l'enjeu, il est aussi de faire en sorte qu'il y ait une éducation et qu'il y ait une adoption à différents niveaux de service. Dans les autres enjeux, il y a vraiment la cohabitation des marques, parce que justement les industriels avaient une tendance à être en silo, et aujourd'hui l'utilisateur veut, depuis son téléphone quasiment, que tout soit en un clic. Donc aujourd'hui, faire cohabiter des marques ou des services différenciés, s'il faut avoir 50 applications, c'est une frustration pour l'utilisateur. Donc il y aura un enjeu de faire en sorte de mutualiser ou d'uniformiser un peu les approches services. Les autres points, ils sont presque un peu plus techniques, c'est l'accès aux données, parce que qui dit connecté dit plein de données, mais la question, elles appartiennent à qui? Utilisable par qui? La question, c'est si j'ai fabriqué de la donnée avec un objet, je la garde et je ne la partage pas avec les autres, on va avoir vraiment une fragmentation des services qui n'ira pas dans le sens de l'utilisateur. Et puis aujourd'hui, c'est réglementé avec la RGPD. Avec la RGPD, c'est extrêmement réglementé. Le dernier point, si j'installe dans un bâtiment une techno, qui est en plus cachée derrière les murs, comment je fais pour la changer tous les ans? Ce n'est pas possible. Donc il y a une vraie question de pérennité et d'évolutivité qu'il faut savoir gérer et qu'il faut savoir accompagner en tant qu'industriel.
Alors, vous êtes aujourd'hui directeur commercial pour une entreprise qui s'appelle Overkeys. Quel est finalement votre positionnement sur le marché? Alors, on se positionne avec une offre assez unique en ce sens qu'on fournit une infrastructure de remontée de données. Nous ne sommes pas des fabricants de produits, nous ne sommes pas des fabricants de services. Nous cherchons à faciliter l'agrégation de la donnée et la remontée d'informations entre des objets de marques différentes ou de technologies différentes et des opérateurs de services qui, eux, veulent consommer ces données. Et donc l'idée, c'est qu'on va faire ce tuyau intelligent en marque blanche. Un autre point, c'est qu'on a un ADN tourné vers l'Internet. Nous fournissons une plateforme IoT, donc Internet des objets, un outil qui permet de mutualiser dans le cloud les informations venant des différents opérateurs et des différents fabricants. Et nous fournissons par exemple des contrôleurs physiques, des petites passerelles qui remontent la donnée sur Internet. Et cette dualité, le monde Internet qui est notre métier et la capacité de parler sur le terrain, c'est quelque chose que peu d'acteurs sont capables de proposer. Cette neutralité, elle est importante et c'est quelque chose qui nous est cher et qui nous est assez propre sur le marché parce que justement, on travaille sur cette remontée de données et cette infrastructure. Et puis d'un point de vue génétique, quasiment, on appartient au leader mondial des automatismes qui est Somfy. Ça nous donne une assise. On a 150 000 logements connectés, 1,5 million d'objets qu'on supervise tous les jours. Donc on a clairement, par rapport à des logiques de start-up, une assise assez intéressante pour avancer rapidement sur ce marché avec des industriels. Alors, si j'ai bien tout compris, vous vous présentez comme une sorte finalement de place de marché qui va faciliter les échanges entre les partenaires. Mais si on veut matérialiser tout ça, comment dans le concret fonctionne cette cohabitation? Donc en fait, il s'agit de faciliter les interactions entre les objets, entre les marques et les services. Donc par rapport à ça, on va fournir un moteur configurable aux industriels et ils vont aller choisir dans le catalogue des marques préconnectées ou des fournisseurs de services préconnectés. Je veux pouvoir proposer cette offre avec cette marque-là, ce produit-là, ce produit-là. Et donc c'est déjà la capacité de pouvoir faire de la personnalisation de services avec un moteur qui est le plus large possible en termes de partenaires adressés. On va proposer une librairie, c'est-à-dire une capacité de connecter des services qu'ils ont déjà chez eux. Ils ont un CRM, ils ont un système d'information proche de l'entreprise qui leur est propre. On va pouvoir les connecter et aux bornes de notre outil. Donc on va les accompagner dans le développement logiciel autour de ça. Et puis on a une logique d'écosystème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous adressez un distributeur de produits, il a plusieurs marques à disposition qu'il distribue et il va nous demander de connecter les marques A, B, C, D, etc. De l'autre côté, un constructeur immobilier va, lui, vouloir travailler avec d'autres acteurs, donc il va nous apporter d'autres demandes. La logique de la place de marché que fait Overkeys, c'est de pouvoir mutualiser, et j'ai envie de dire, cet outil en disant, voilà des objets qui viennent du monde de la distribution, des objets qui viennent du monde de la construction, et ils sont tous manipulables ensemble. Et donc, au fur et à mesure, le catalogue s'étoffe des demandes de nos clients et de nos partenaires, et on les met tous à disposition. Donc, on crée une sorte d'universalité au travers de notre infrastructure. Mais aujourd'hui, si on prend un peu de hauteur, on voit que vous avez des concurrents qui sont juste des mastodons, Google et Amazon. Et la question, c'est quoi votre stratégie aujourd'hui pour vous distancer et vous positionner sur la chaîne de valeur face à ces entreprises? Alors déjà, il va falloir interagir avec eux et il ne faut pas aller contre des Google et Amazon. Ils essayent d'arriver sur deux niveaux, des assistants vocaux par exemple qui sont des télécommandes finalement, et puis des services comme le fait Amazon en disant je vais pouvoir faire de la livraison à domicile quand vous n'êtes pas là. Ça répond à des besoins forts, mais c'est un petit peu éloigné de notre préoccupation à nous directement d'un point de vue business, j'ai envie de dire, parce que oui, il faut des assistants vocaux, il faut ce type de service, mais par exemple la proximité, quand vous avez un problème chez vous, une panne électrique, ce n'est pas Amazon qui vous envoie le bonhomme. Donc nous, on va travailler sur ce point-là, travailler avec les industriels et les réseaux professionnels pour que le service soit au plus proche. Et quand je dis quelqu'un qui vient chez vous, ça peut être aussi un assureur, ça peut être la capacité pour un chaudiériste d'identifier la panne avant même qu'elle arrive et donc de pouvoir répercuter un service auprès de l'habitant sur lequel des Amazon ou des Google ne vont pas forcément se positionner parce que ça devient hyper localisé et que leur métier à eux, à la base, c'est plutôt vendre de la publicité ou être en relation, faire de l'achat sur Internet.
on va aussi proposer quelque chose qui est sur l'accompagnement sur la durée. Je disais tout à l'heure, le bâtiment c'est 10-20 ans, mais il faut pouvoir leur proposer une évolutivité technologique. Donc c'est notre rôle aujourd'hui sur la chaîne de valeur de dire aux industriels ou aux clients, si vous me prenez, je suis capable de vous suivre pendant 5 à 10 ans, 20 ans, en faisant évoluer les technologies dans votre sens, pas celui qu'un tiers a décidé dans la Silicon Valley. Vos projets et perspectives d'avenir aujourd'hui? Clairement, accompagner à l'export nos clients, puisqu'aujourd'hui on est déjà sur l'Europe et on a ouvert des bureaux en Asie pour toute la partie sud-est asiatique. Donc c'est le point numéro 1. Il y a en plus des besoins de connecter qui sont finalement différents d'un pays à l'autre. Et donc il y a des vrais potentiels de croissance, des marques différentes. Donc la logique d'écosystème et de catalogue dont je parlais tout à l'heure, elle va s'accroître au fur et à mesure qu'on accompagne et qu'on développe notre business à l'export. Nous sommes de plus en plus plébiscités par exemple par les acteurs de la gestion du bâtiment pour pouvoir flexibiliser leur offre et leur apporter l'ADN Internet qu'on possède. Donc on va justement les accompagner dans ce développement et c'est un monde énorme. Donc il y a pas mal de perspectives de développement sur les terrains locaux et à l'export pour nous. On suivra ça. Merci infiniment Mathieu Merci de Broca. à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt sur bfmbusiness.com pour un prochain numéro, le Tête à Tête décideur.